Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Mes chers frères et sœurs, il ne vous échappe pas que des milliers de personnes dans les quatre coins du monde, peu importe leur origine, peu importe leur confession, vivent des choses très difficiles aujourd'hui, que ça concerne les guerres, la famine, la pauvreté. Mais est-ce que c'est une raison ici d'utiliser certaines vidéos, certaines photos, afin de faire, je dis bien, culpabiliser, pas sensibiliser, mais culpabiliser les gens? Ça, c'est une erreur grave. Pourquoi? Parce que c'est ici quelque part jouer avec les sentiments des gens sans leur apporter de solutions concrètes, saines, transparentes. Ici, je vous donne un exemple. On est pendant le mois du Ramadan et les gens font des petits montages vidéo. Soit leur intention est bonne, mais ici, l'objectif. Quel est l'objectif concrètement? C'est de laisser les gens faire leur propre analyse, critiquer des gens, calomnier des gens? C'est quoi vraiment? Donc on fait un petit montage vidéo. D'un côté, on voit une réception, lors d'une réception, donc bien sûr des musulmans ou des arabes en train de manger lors d'une réception du poulet, etc. Ils sont peut-être 500, 700, donc il y a des grands plats. Et à côté, on met ici des gens qui vivent des situations très difficiles en Somalie, qui meurent de faim, etc. Comme si on voulait dire c'est de leur faute que les gens meurent de faim. Mais qui vous dit que peut-être dans cette réception, il n'y a pas des bienfaisants qui donnent des sommes astronomiques aux pauvres? Qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce qu'on en sait? Pourquoi a été faite cette réception? Qu'est-ce qu'on en sait? On ne connaît aucun détail, on joue avec les sentiments des gens et on les laisse. Est-ce que c'est interdit de participer à une réception et de manger? Est-ce que vous croyez qu'ils allaient manger 2 cuisses de poulet alors qu'ils sont 500? C'est un peu du n'importe quoi. Sensibiliser, oui, c'est la méthodologie du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Pousser les gens vers l'avant afin qu'ils fassent des choses bien, concrètes, utiles, transparentes. Ça, c'était la méthodologie du prophète alayhi salatu wassalam. Mais culpabiliser, jouer avec les sentiments des gens et à la fin, on n'apporte rien du tout et chacun ici analyse la situation comme il le veut. Peut-être ça pousse les gens à faire de la calomnie, de la médisance, al fawda, l'anarchie, etc. C'est du gros n'importe quoi. Si on prend la méthodologie du prophète à titre d'exemple, regardez les compagnons eux-mêmes dans Sahihain, al-Bukhari ou Muslim, c'est un exemple parmi des milliers d'exemples. Ici, quand eux-mêmes ils se sont rendus compte que des gens les ont devancés dans le bien, parce qu'ils se concurrençaient dans le bien de façon intelligente. Ils ont dit, ah Rasulallah, des gens nous ont devancés et nous ont surpassés dans les degrés du paradis. Ici, ils parlaient des riches, des gens qui avaient beaucoup d'argent. Et ils ont dit quoi? Ils ont dit, ils ont de l'argent, ils jeûnent comme on jeûne, ils prient comme on prie. Par contre, eux, par la cause de leur argent, ils vont au pèlerinage, ils font le Umrah, ils font le Hajj et ils donnent des aumônes. Et le prophète alayhi salatu wassalam ne leur a pas dit vous êtes des bons à rien, ou vous êtes... Jamais le prophète a rabaissé les compagnons. Mais il leur a apporté une solution concrète ici pour pouvoir motiver les compagnons à aller de l'avant. Et il leur a dit voulez-vous que je vous donne une solution, traduction du sens, ici qui fera que vous allez devancer ceux qui vous ont précédé et ceux qui vont venir après vous, et personne n'aura autant de récompenses que ceux qui auront fait autant que vous. Et ils ont dit c'est quoi? Il a dit après chaque prière, regardez une chose simple par rapport au fait de donner de l'argent pour les pauvres et de faire le pèlerinage. Il leur a dit une chose simple qui était possible pour eux, d'après leur niveau, d'après leur situation à eux. Il ne les a pas laissés ici dans des remords. Il a dit, vous, par rapport à vous, votre situation, vous n'avez pas d'argent, vous avez une autre solution. Il y a toujours une solution. Et ici, Allah Jalla wa ala, s'il voulait qu'il n'y ait plus de pauvres sur la surface de la terre, il dirait, kun fayakun, soit ici. Mais il le veut. Donc ici, il y a une sagesse derrière cela. Nous, il nous est demandé de les aider intelligemment et de faire ce qu'on peut selon nos capacités. Donc arrêtez de faire culpabiliser les gens. Le prophète leur a dit après chaque prière, dites Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois et Allahu Akbar 33 fois. Donc simplement pour vous dire, ayyuhal ahibba, qu'il est important de sensibiliser les gens, mais intelligemment et pas bêtement, et arrêtez billahi alaykum. Arrêtez de jouer avec les sentiments des gens, car des gens qui n'arrivent plus à contrôler leurs sentiments font tout et n'importe quoi. Vous avez peut-être eu une bonne intention à travers une vidéo ou un montage, peut-être vous allez être la cause qu'une personne a fait des dégâts. Wallahu a'lam wa barakallahu fina wa fikum, wassalamu alaikum.